Il est avec nous sur le plateau ce soir, juste avant de quitter pour la ville de tous les seigneurs de la boxe anglaise, Sheffield, en Angleterre, où il s'en va évidemment en guerre dans un combat très important. Toujours un plaisir de recevoir Mathieu Germain. Comment ça va, Mathieu? Ça va super bien, merci. Excellent. Je pense qu'on peut dire à 35 ans que c'est un combat déterminant, le plus important de ta carrière? Ah oui, sans aucun doute. Je veux dire, c'est aller affronter l'élite mondiale en Angleterre. C'est un combat, ça passe ou ça casse, puis rendu à mon âge, c'est clair. Dalton Smith est ton adversaire. L'enjeu, c'est le titre WBC des Silver super légers, donc chez les 140 livres. Tu es exactement à peu près la moitié de moi. Non, pas tout à fait, mais presque. Et tu deviens, en gagnant ce combat-là, l'aspirant obligatoire à un titre mondial. On va commencer par le commencement. Smith, 17-0, 13 KO. Et pas de nature à avoir une fiche très, très gonflée. Il y a un gars comme Zepeda qui est à son tableau de chasse, qui est un ex-champion du monde. Un solide gaillard là, qui est devant toi. 100 Puis quand on me l'a offert, je le connaissais déjà. J'ai pas eu besoin d'aller voir son box rec ou voir ses combats. Je l'ai vu se battre live sur DAZN à quelques reprises. Donc, je le connaissais. Je sais dans quoi je m'embarque. Il est très bon, mais il est battable. T'sais, c'est un boxeur complet, mais il est battable. Puis quand tu arrives à ce stade-là, dans une carrière de boxe, que tu es classé mondialement, que tu as 35 ans contre moi, tu peux pas te permettre de refuser des opportunités comme ça. Aucun doute. Comment on fait pour battre ce gars-là? En apparence, il n'y a pas de faille, honnêtement, là, mais tu connais ça pas mal plus que moi. Là. Oui, vraiment, il n'y a pas vraiment de faille, mais c'est justement c'est de l'amener dans une position que des choses qu'il n'a pas vécues, des choses qu'il n'a pas vues. J'ai plus d'expérience que lui en termes de round puis en termes de combat. Il a affronté Zepeda, qui est un ancien champion du monde, c'est un gros boxeur. Donc, il a vu de la qualité, mais c'était une guerre, le combat. Puis il l'a pincé, on sait la boxe, c'est ça. Fait, est-ce que de l'amener dans un peu, de vouloir en faire un peu trop chez eux, puis déjà penser au prochain combat, parce que lui, son prochain combat, c'est un combat de championnat du monde. Fait que, tu sais, est-ce qu'il va bien réagir sous la pression? Ensuite, c'est les secrets à moi et Stéphane qu'on garde entre nous, mais on a des plans pour lui, puis on va les établir puis les placer le 19. L'autre affaire aussi, c'est Sheffield en Angleterre. C'est un territoire excessivement hostile. Ouais. C'est un public un peu presque hooligans, jusqu'à un certain point, en langage de soccer. Ça brasse à Sheffield. Et en même temps, on dit que n'importe qui n'est pas capable de passer le knock-out à son adversaire-là va sortir perdant assurément. Autrement dit, impossible de gagner une décision à Sheffield en Angleterre. L'historique des boxeurs québécois là-bas n'est pas très gagnant non plus. Est-ce que ça te joue dans la tête, ça, ou tu laisses ça de côté en disant ça, c'est impondérable, je contrôle ce que je peux contrôler? C'est ma phrase que j'allais dire. Je contrôle ce que je peux contrôler. Je pense que c'est un peu moins pire vu que c'est à travers le monde. Maintenant, les combats, c'est vu sur DAZN. Tout le monde le voit. Donc, tu sais, de voler un combat qui est vraiment à sens unique, ça m'étonnerait. Oui, ça va être difficile d'aller gagner. Il faut que je dois gagner clairement. Le KO, tu sais, j'en ai pas plein. Fait que c'est un backup. Puis, tu sais, c'est toujours là... pour gagner, mais je veux dire, moi, mon but, c'est d'aller faire ce que j'ai à faire puis d'aller gagner clairement. C'est hostile là-bas, ouais, puis ça m'excite quand j'y pense. Moi, je suis dedans, j'aime ça, c'est ce que je voulais. On m'aurait donné le choix d'aller me battre ce combat-là à Montréal ou en Angleterre, je l'aurais pris en Angleterre. Pas vrai? Ouais. Mon Dieu. OK. En 2020, tu as subi une amère défaite contre Junior Ulysse. Ouais. Mais depuis ce temps-là, tu n'as pas perdu. Ouais. Tu es 8-8 avec 3 KO. Donc, une fiche immaculée depuis cette défaite-là. Qu'est-ce que tu as appris ce soir-là qui a changé radicalement ce que tu allais devenir, ce que tu allais être? C'est une bonne question. Je dirais que ça m'a fait quelques wake-up call un peu sur certaines choses, sur des changements que j'ai faits dans ma carrière aussi avec mon entraîneur. Puis c'était pas parce que c'était pas correct avec l'ancien. J'ai eu une super grosse victoire avec Steve Claggett. On dirait que ça a allumé plus ça qui a allumé des choses en moi que la défaite. On dirait que tu as réveillé Claggett, d'ailleurs, en le battant. Non, mais c'est spécial. Oui. Ben, c'est un peu comme moi. La défaite me fait. C'est comme si je me bats d'une manière maintenant que je sais que une défaite, c'est presque fini, ou si ça ne l'est pas, on n'est pas loin. Puis je veux pas ça. J'adore mon sport, j'adore ce que je fais.
je suis un passionné, je gagne ma vie avec ça. Donc, pour moi, je suis content de faire ça. Chaque fois que je monte dans le ring, je le vois comme si on veut m'enlever, le manger sa table à mes enfants. Donc, ça passe, ça casse à chaque fois. C'est peut-être le mindset qui a changé. Tu as seulement 2 défaites. Tu n'en as pas des masses des défaites dans ta carrière. Puis tu n'as jamais refusé un contrat et un combat. Tu as pris tout ce qu'on a bien voulu te présenter. Tu as livré des guerres. Tu as 35 ans. Sens-tu que c'est le moment ou jamais? Ça, je connais la réponse, c'est oui, mais est-ce que tu crois encore à ce rendez-vous avec l'histoire, à dire à tout le Québec, « Hey, vous m'avez jamais vraiment considéré. Quand on parle de la boxe au Québec, on parlait pas de moi d'emblée. On va me battre en championnat du monde parce que moi, je suis sorti vainqueur à Sheffield, en Angleterre, puis c'est moi le nouveau shérif. » Oui, c'est sûr que je l'ai dans la tête. Je veux dire, pendant que j'étais un peu moins médiatisé, puis les gens me voyaient moins, il y a beaucoup de personnes qui me voyaient puis me demandaient, j'ai pris ma retraite. Puis je suis comme, non, moi, je travaille fort au gym, puis je gagne des combats. Fait que si je travaillais derrière les rideaux un peu, puis je suis content du travail qu'on a fait, moi puis Stéphane. Puis c'est clair que mon but, c'est pour moi au départ, mais mon but, c'est d'aller gagner ça, puis ensuite de montrer à tout le monde que, écoutez, j'étais prêt, j'ai été là, j'ai gagné, c'est le championnat du monde le prochain, mais là, je me concentre 100% à ce combat-là, je pense même pas à l'autre d'après. Important. Oui, Daniel sur le derrière. Ah, Daniel va m'en vouloir. Daniel va m'en vouloir. Ça, c'est bon. Je l'avais pas vu, celle-là, honnêtement. Ouais. L'impact puisqu'on voit Daniel Bouchard, là, l'impact de Stéphane Larouche dans ton coin, expérience inestimable. Le Canadien a besoin de ça. Excuse-moi, Dan. Notamment. Expérience inestimable et aussi, il a livré des guerres à l'étranger en territoire hostile aussi. Ça risque de le sécuriser pas mal. Il y a du millage, là, Steph. C'est sûr, Steph en a vu. C'est pas son premier rodéo. Pour lui d'arriver là-bas, justement, il a déjà causé la surprise dans le temps avec Anne Bonamy en Angleterre. Il a causé la surprise avec Jean-Pascal à quelques reprises. Donc, Stéphane en a vu d'autres. Puis ça, c'est sûr que c'est sécurisant. Je pense que je suis né pour ça. Je suis né pour aller en territoire hostile puis aller me battre comme ça, me faire huer. Puis je pense que je vais avoir le sourire fendu dans le visage en rentrant sur le ring. Mais oui, c'est sûr que ça m'amène un côté expérience que j'ai pas vécu, moi, de mon côté, depuis les amateurs. D'être avec Stéphane, c'est un pionnier pour la boxe au Québec. De l'avoir proche de moi, c'est le fun. Mathieu Germain, Dalton Smith. Combat pour le titre WBC des Silver super légers, 140 livres à Sheffield, en Angleterre, le 19 avril prochain, relayé par DAZN notamment. Bonne chance. Merci. En guerre. Merci infiniment de t'être déplacé ce soir. Bon voyage. Je revenais après la victoire. Invite-moi après la victoire. Même après une défaite, si tu veux. Il n'y en aura pas de défaite. Mais il va y avoir une victoire. J'aime ça comme ça. Puis t'amèneras Stéphane, puis Daniel, puis Hawaïdon, puis yes, sir. Il restera debout. Là, en tout cas, on va essayer. Je m'excuse, Dan. Je m'excuse, Dan. Bonne chance, Mathieu. Merci infiniment. Beaucoup. Merci.